Vous avez déjà entendu parler du cheese rolling, du bo taoshi ou encore du round net? Vous saviez que Gérard Piqué, le footballeur international multimillionnaire, le mec de Shakira, a organisé une coupe du monde de ballon de baudruche? Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de sports qui sont plutôt géniaux, plutôt insolites, des sports niches qui ont du mal parfois à sortir des frontières de leur pays d'origine. Et on va aussi parler des critères pour qu'un sport puisse devenir olympique. Let's go! Yo, c'est Vince, bienvenue dans Olympvie. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte de sports souvent méconnus. On va parler de 5 sports que j'ai sélectionnés pour vous. Je vais essayer de vous expliquer un peu les règles. Je pense qu'on va passer un bon moment. Et je vous garde le 5e pour la fin, comme ça vous restez jusqu'au bout. Et avec tout ça, on va essayer de comprendre ensemble comment un sport peut devenir olympique, quels sont les critères à respecter. Voilà, c'est parti! Le cheese rolling. Alors ce sport est originaire d'Angleterre, ça fait beaucoup d'adeptes dans le pays. Le principe c'est simple, c'est une course qui se déroule sur une colline, voilà, une pente toute simple, lors de laquelle les participants doivent courir après un fromage rond de 4,1 kg. Pas 4, pas 4,2, 4,1 kg. Bon, par contre, désolé, j'ai pas les infos sur le producteur du fromage, s'il est local, s'il est bio. Le but, vous l'avez compris, c'est d'attraper le fromage avant qu'il arrive en bas de la pente. Mais le problème, c'est que ce fromage-là peut atteindre la vitesse de 110 km/h. C'est bon pour vous? Donc le but le plus réaliste, c'est celui qui arrive en bas en vie le premier. Il y a trop de monde. Attention, let's go! Oh les vôtres. Oh oui, la double roulade. Quelle violence. Mais lui, il gère trop. J'ai l'impression qu'il y a personne qui arrive à le rattraper. Hein. Il y en a qui finissent sur le cul. Oh là là. Quel bordel. Oui mon gars, oui mon gars. Oh. Ouh. Comme je vous l'ai dit, ce sport est ultra populaire, vous avez pu le voir dans la vidéo. Je pense que c'est principalement dû à son côté décalé, un peu dangereux avec ses gros crashs. Ça a l'air d'être une grosse fête, je pense que c'est un bon prétexte pour faire une bonne beuverie autour. Pas sûr que ça ait sa place pour les prochains JO. On continue avec le bo taoshi. Littéralement, ça veut dire mise à bas du poteau. C'est un sport de plein air qui se joue principalement et traditionnellement par les cadets de l'Académie de défense du Japon. 2 équipes s'affrontent autour d'un gros poteau. Il y a une des équipes qui est chargée de maintenir le poteau dans sa position coûte que coûte. Et l'équipe adverse a pour objectif d'abaisser le poteau à environ 30 degrés. Voilà, pas le mettre à plat, mais à 30 degrés c'est bien. Est-ce que vous commencez à imaginer à quoi ça peut ressembler? Ce que je vous ai pas dit, c'est que les équipes sont composées de 75 personnes. Ok, bah là c'est l'armée quoi. Let's go, ils sont trop chauds. Ok, donc là il y a le poteau. Le gars monte. Ils sont en train de faire une montagne humaine quoi. Oh la vache, c'est parti. Ah ouais, alors le but c'est de sauter sur les autres quoi. Oh, quelle violence. Oh là là. Et il y a les mecs en dessous mais ils doivent tellement morfler. Ah, ils se prennent les gars sur la gueule. Et en plus il faut qu'ils maintiennent le poteau quoi. Ah, c'est chaud. Oh let's go. Ça aussi. Je sais pas s'il y a des limites dans les coups et tout. Bon, vous l'avez compris, c'est vraiment du what the fuck à la japonaise. Donc je suis pas sûr que ça arrive à s'exporter et donc ça va être compliqué pour les JO. On va parler du chess boxing. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je crois que l'émission Quotidien a fait un petit reportage là-dessus. Vous l'avez compris, c'est un mélange entre 2 sports qui sont, on va dire, plutôt opposés. Les échecs et la boxe. Le match se compose de 11 rounds de 3 minutes. Les joueurs commencent par une partie d'échecs, donc un round, ils jouent pendant 3 minutes en version blitz, c'est une partie d'échecs accélérée en fait. Et ensuite, ils doivent aller se battre sur le ring pendant 3 minutes. À la fin du round, ils reviennent jouer la partie, et voilà, ça alterne en continu. Ok, donc là, wow, ils se mettent assez chauds. Ils sont quand même assez chauds au niveau boxe, hein, c'est pas... C'est pas le cliché du joueur d'échecs quoi. Bon mélange entre une agression pure et un combat intellectuel. Ouais, j'adore l'accent. Le match il a vraiment une tête de tueur. Sean et Brian auront 4 minutes pour s'imposer.
Ils portent tous les deux un casque audio pour ne pas entendre les informations données par le commentateur. Puis, ok, let's go. Ils Ils sont chauds quand même. Ouf, lui il a pris un pet aux yeux là. Même si j'ai perdu, aujourd'hui j'ai tout Ouais, il a donné. perdu. Je me suis battu à fond pendant toute la durée du combat, pour donner au public ce qu'il voulait, du divertissement et de Chess l'adrénaline. boxer, la classe. Comme Brian, près d'1 millier de personnes pratiquent le chessboxing dans le monde. Bon, il y a plusieurs manières de gagner le match. La première, c'est évidemment de mettre son adversaire KO. La deuxième, c'est évidemment de gagner contre son adversaire avec un échec et mat. Et s'ils n'arrivent pas à se départager là-dessus, ils vont tout simplement compter les points pendant le match de boxe. Il y a aussi une autre condition, c'est que la partie d'échecs est limitée dans le temps. Donc si un des joueurs dépasse son temps limite, il va perdre tout simplement. Voilà, donc comme l'a dit notre ami, c'est un sport intellectuel et physique et qui commence à s'exporter. Donc voilà, on va peut-être en entendre parler en France prochainement. Le round net, ah celui-là c'est mon préféré parce que tout simplement j'y ai joué. Donc ça s'appelle le round net ou encore le spike ball. C'est un sport qui oppose deux équipes de deux. Le but du jeu c'est de faire rebondir une balle dans un filet qui est déposé au milieu des joueurs. Comme pour le volley, c'est autorisé de faire des passes à son coéquipier. Donc il y a 2 passes qui sont autorisées. Donc 2 passes, 3 touches avant de renvoyer la balle dans le filet. Et après, c'est à l'équipe adverse de jouer. La particularité sur ce sport, c'est qu'il n'y a pas de limite de terrain. On peut tourner tout autour du filet et envoyer la balle dans toutes les directions. Donc ça donne un résultat qui est plutôt spectaculaire, plutôt acrobatique. Et le point continue jusqu'à ce que l'une des équipes n'arrive pas à renvoyer la balle dans le filet tout simplement. Ok, grosse qualité déjà. Petite musique de rocker, on sent que c'est un sport américain. Américain. Oh oui, il y a un mec qui passe avec son McDo, je sais pas quoi. Normal. Donc voilà, c'est un sport qui est quand même assez cardio. Hein. Faut bouger un peu dans tous les sens, faut être aux aguets. Ah oui, on peut contrer avec toutes les parties de son corps aussi. Oh le bâtard. Oh oui. Let's go. Oh énorme. Énorme point. Perso, on m'a offert un set avant l'été et ça a fait un carton auprès de mes potes. Dommage qu'il fasse moins beau en ce moment parce que j'ai vraiment envie d'y rejouer quoi, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment un sport cool, bonne ambiance. En compétition, les matchs sont auto-arbitrés, donc arbitrés par les joueurs. Donc je doute que ça ait sa place pour Paris 2024. Maintenant, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un sport puisse devenir olympique? C'est un sujet qui fait débat, il y a plein de sports qui sont ajoutés ou retirés chaque année. C'est assez compliqué à comprendre. J'ai tenté de me renseigner et j'ai découvert qu'il y avait des critères officiels pour qu'un sport puisse rentrer dans la liste. Et donc pour appartenir au programme, j'ai découvert que les sports doivent être organisés à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une ligue mondiale qui doit exister. Lutter contre le dopage, donc suivre les directives du code antidopage mondial, voilà, pas de pression. Et être pratiqué dans un grand nombre de pays. Pour les hommes, le sport doit être présent dans 75 pays et 4 continents. Et pour les femmes, c'est 40 pays et 3 continents. Bon, ensuite, j'ai regardé quelques interviews de journalistes qui essayent de comprendre un peu comment ça marche. Et apparemment, les critères sont généralement pas respectés. Disons que ça suffit pas pour être sélectionné au JO. Petit coucou à Steven D'Acosta. Ce qui est particulier, c'est que le nombre d'athlètes à chaque jeu est limité, donc la plupart du temps, pour ajouter un sport, généralement on doit en dégager un. Du coup, tous les 4 ans, certains sports seront mis en cause, par exemple par rapport à certains scandales qui peuvent exploser en matière de dopage. Parce que évidemment, l'image fait partie des critères. L'ambition chaque année, c'est d'essayer d'intéresser les jeunes qui petit à petit tombent en désamour avec les Jeux Olympiques et s'intéressent de plus en plus à des sports underground ou l'e-sport, tout simplement les jeux vidéo. Tout ça faisant, et selon notre Tony national, le breakdance, l'escalade, le surf et le skateboard remplissent tous ces critères. Bon, on a bien compris qu'il s'adressait à la jeunesse. On n'a plus qu'à espérer que ça marche, que ça inspire toute une génération à se mettre encore plus au sport et peut-être faire naître des vocations et des futurs champions. On y croit. Et si toi, futur champion, tu passes sur cette chaîne, pense à m'écrire. On va pouvoir attaquer le sport numéro 5, le Balloon World Cup. Alors ça, c'est la petite pépite de ces derniers mois, un tournoi de baudruche. À la base, ça part d'une simple vidéo TikTok où Antonio, Diego et Isabel Arredando se font clairement chier dans leur appartement. Alors naît l'idée d'un jeu tout simple. Le but, renvoyer un ballon de baudruche sans qu'il touche le sol et sans limite de terrain. Donc vous imaginez le bordel dans l'appartement. Les deux seules règles, c'est 1, le mobilier ne compte pas, donc le ballon peut rebondir dessus sans pour autant perdre le point. Et 2, il est interdit de relancer le ballon avec un coup vers le bas. Ça a commencé à buzzer à tel point qu'un célèbre Twitcher espagnol, Ibai Llanos, un pote de Gérard Piqué, le footballeur international, voilà, Shakira,
lance l'idée d'organiser des mondiaux de ce sport. Les deux mecs se lancent, ils trouvent de la thune et des sponsors et ils organisent le premier mondial de ballon de baudruche, la Balloon World Cup. Le tout est diffusé en direct sur Twitch évidemment. Ils sont allés chercher plein de joueurs dans le monde entier, il y a 32 pays qui étaient présents, on avait même un représentant français. Bref, très cool, hyper bonne ambiance. Ils ont fait un gros effort sur le décor. Il y a des murs transparents hyper stylés et ils ont évidemment ajouté du mobilier pour rendre la difficulté un peu plus intéressante. Il y a même une voiture à un moment. Bref, c'est très propre. Le gagnant, un Péruvien, a quand même gagné un chèque de 10 000 €. Tout ça en poussant un ballon de baudruche. Bah, GG à lui. Pas sûr que ce sport évidemment soit compatible avec les critères des Jeux Olympiques, même si sa portée internationale pour le coup, elle est indéniable. La morale de cette histoire tout simplement, c'est qu'Internet est incroyable. Et que maintenant ça permet de réaliser ce genre de choses, d'inventer un sport, de le démocratiser, de le populariser, de le médiatiser. Et maintenant il n'y a plus vraiment besoin des JO pour ça. C'est sûrement une bonne chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu de partir à la découverte de ces sports méconnus. Moi en tout cas ça m'a fait kiffer. Dites-moi en commentaire si le projet vous a intéressé et si je peux aller dénicher d'autres sports insolites. Comme d'habitude, pensez à liker, commenter, partager pour faire comprendre à YouTube que cette chaîne est tout simplement géniale. Abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. L'épisode 3 sur 67 débarque très bientôt. Je vous en dis pas plus. Allez, ciao!